Bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis médecin traitant. Je me permets de vous téléphoner au moment de cette crise de coronavirus, car vraiment l'heure est très très grave. Comme vous le savez sans doute, nous avons eu à déplorer énormément de cas, dont surtout plusieurs cas, au moins 6, ayant eu nécessité des soins en réanimation. On a à déplorer malheureusement des décès. Et donc si je vous téléphone aujourd'hui, c'est pour m'assurer que vous avez vraiment bien compris la gravité de la situation qui est en train de s'étendre sur les autres communes aussi et l'ensemble de la Bretagne, et qu'on peut stopper si chacun de nous fait très attention. Je m'adresse en priorité d'abord aux patients qui sont, on va dire, âgés, qui ont plus de 65 ans par exemple. Alors 60 ans, mais 65, et plus on avance en âge, plus c'est grave. 70, 75, 80, 85, on est vraiment dans des risques énormes. Toutes ces personnes-là doivent être confinées au maximum, c'est-à-dire si ils ne doivent pas aller faire de courses si possible, ils ne doivent pas recevoir de visite si possible, aucune visite. Si on est célibataire, on reste célibataire. C'est trop tard pour vouloir prendre quelqu'un maintenant avec soi qui pourrait être contaminé et vous apporter vraiment la mort, on peut le dire, parce qu'il y a un risque très 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 important. C'est pas du 1%, 2% à un certain âge, on est à 10, 15, 20, 25%, hein, sans doute, c'est possible. Mon idée n'est pas de dramatiser, hein, c'est de vous informer. Donc je vous demande vraiment dans ces cas-là de rester, d'appliquer le confinement vraiment au maximum, c'est essentiel. On voit la différence dès qu'on peut le faire. On pourra peut-être débarrasser notre région, notre village, notre hameau, notre quartier, notre maison de ça si on est tous prudents. Donc ça veut dire rester chez vous, ne faire les courses nécessaires qu'en gardant ses distances. Donc on part un par un faire les courses et on garde ses distances dans les magasins. Et il y a aussi des gens irresponsables qui sont malades et qui sortent. Donc sachez qu'on ne peut pas faire confiance trop aux gens et ils ne savent même pas ce qu'ils ont parfois. Et une fois que le mal est là, il est là. On ne peut rien faire. Pas grand-chose en tout cas. Donc vraiment, vous ne sortez que si nécessaire. Vous pouvez en revanche vous promener autour de chez vous en couple ou enfin dans votre foyer, avec votre foyer, les gens qui sont déjà exposés avec vous, faire un petit tour dans le quartier, etc. Mais voilà, on ne va pas aller rendre visite aux voisins. De loin, on peut s'échanger quelques mots, prendre des nouvelles, mais on ne va pas aller les solliciter plus que ça. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, le lavage de mains, bien sûr. Dès qu'on rentre chez soi, si on a dû aller faire une petite course, on se lave les mains abondamment avec du savon pendant 30 secondes et on va éviter de se toucher le visage, les yeux, la bouche, le nez, en règle générale, surtout quand on est dans sa voiture, on est sorti du commerce, etc. Donc comme les boîtes, on peut être manipulé par différentes personnes, c'est important de se laver les mains dès qu'on rentre chez soi, peut-être désinfecter un peu les poignées des portes, la poignée, et ensuite, avant de manger, bien sûr, de bien se relaver les mains, et régulièrement dans la journée, se relaver les mains, car on peut être tout à fait contaminé assez facilement quand même, hein. C'est pas la phobie, d'habitude je ne suis pas très alarmiste, mais là, il faut reconnaître que c'est extrêmement contagieux. Voilà, donc, et ce que je vous demanderais, je pense que c'est une initiative un peu personnelle, mais qui, à mon avis, aurait du sens, parce qu'on a du mal à... Je constate que les gens n'ont pas bien compris le problème, c'est que vous téléphoniez à 10 personnes chacun, en tout cas, et passez votre temps à s'assurer que les gens ont vraiment compris. Si vous pensez que certains n'ont pas bien compris ou ne veulent pas appliquer, vous les engueulez, vous leur expliquez, et vous leur expliquez ce que je vous dis, vous leur envoyez mon message, et qu'ils comprennent bien qu'ils peuvent aller sur Internet et tout, mais c'est très très important vraiment de respecter au doigt à l'œil. Une erreur parfois de 30 secondes, on s'est arrêté 30 secondes avec sa voiture porte à porte pour parler, et on a attrapé, et on ramène ça chez soi, et c'est la chaîne qui continue. Si on fait tous très très attention, on peut arrêter le microbe en fait, parce qu'il va rester dans les endroits où il est, et il va finir par se détruire au bout de 14 jours. Donc voilà, tenons bon. Le temps qu'il faudra, certainement ce sera plus que 15 jours, pour un mois et demi peut-être, mais c'est à ce prix-là qu'on évitera les décès annoncés. Voilà, merci de votre attention. Je compte sur vous en tant que médecin aussi, en tant que gestionnaire du service public, pour que les places que vous n'allez pas prendre, que je ne vais pas prendre si je me soigne bien, si je fais la prévention, ce sera des places pour donner aux gens qui n'auront pas été prudents ou qui auront été infectés, contaminés, même si on fait le maximum. Voilà, merci, et l'heure est vraiment très très grave.
Et je vous souhaite bon courage et en espérant vous retrouver en bonne santé plus tard. Merci à vous. Au revoir.